Salut à tous, c'est Maro. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo dans laquelle je vais retracer les origines de Ladybug et Chat Noir. Comment est-ce qu'ils ont été créés et leur changement d'histoire. Et j'aimerais vous dire que de base, ils n'ont pas du tout été créés pour être ceux qu'on connaît. Allez, sans trop tarder, je vais commencer et je vais essayer de pas trop m'égarer dans cette vidéo. Tout a commencé pour Ladybug et Chat Noir dans un studio d'animation sur une série appelée Witch, qui était donc diffusée sur Disney Channel à l'époque. Thomas Truc, le créateur du Miraculous, y travaillait. Et un jour, une de ses amies est venue le voir, donc au studio, qui travaillait avec lui d'ailleurs, avec un t-shirt de coccinelle. D'un coup, Thomas Truc a une idée. Il allait la caricaturer elle, donc la dessiner en modifiant quelques petits aspects de son visage et ses caractéristiques personnelles, avec justement des caractéristiques de super-héros. Et il la caricaturait elle en super-héroïne coccinelle, en s'inspirant bien sûr du t-shirt. Ça a donné Ladybug, mais à l'époque Ladybug c'était pas du tout la Ladybug qu'on voit à la télé, sur TF1, etc. Vraiment là c'était autre chose. Une Ladybug plus dark, une Ladybug qui était vraiment du côté sombre, et on reconnaissait bien là le comics américain en fait. Ladybug cette fois-ci était une fille un peu plus sanguinaire, qui n'était pas juste là pour rétablir la justice, elle avait une véritable haine envers le méchant et envers le mal d'ailleurs. À l'époque, il n'y avait pas de papillons, il y avait juste des criminels et elle voulait justement faire régner la justice. Un peu comme tous les bons héros, vous voyez. Mais là, dans la série, il y a le papillon, etc. Avant, le papillon n'existait même pas. Et même avant, Ladybug avait un costume qu'elle transportait dans son sac, vu qu'elle était étudiante entre temps. Bien sûr, comme dans la série. Mais là où ça a mis la puce à Thomas Truc pour justement modifier le personnage, c'est qu'il s'est dit qu'il allait créer une série animée en 2D. Et les facteurs principaux pour créer cette série, ce projet, ça allait être la Toho Animation, qu'ils ont travaillé sur beaucoup de projets, notamment les plus connus, Naruto, One Piece et Dragon Ball, que je pense que vous devez être nombreux à connaître. Sauf que il avait un travail de monstre à faire. Ladybug a des points partout sur son costume. Ça veut donc dire que ça allait être un cauchemar pour les animateurs. Vous imaginez animer des points noirs à chaque plan, à chaque dixième de seconde, mettre tous les points noirs de Ladybug, vraiment ça allait être difficile. Alors il a décidé de passer sur de la 3D. La différence avec la modélisation en 3D, c'est que vous avez juste à mettre le modèle du personnage justement, et ensuite l'animer. Et ça va tout seul. Et justement c'était beaucoup plus facile. Et en même temps je trouve que ça rend un effet plus kawaii et plus cool. Et vraiment c'est magique à regarder à la télé. Quand vous avez fini de regarder, vous avez vraiment passé un bon moment. Et vous n'avez pas envie de vous énerver, vous avez envie d'aller vers les gens. Et vous avez vraiment une sensation de bonheur en vous. Et ça c'est cool. Pour Chat Noir, il a été créé vraiment par hasard. En fait, il trouvait que Ladybug s'ennuyait en quelque sorte dans les cases du comics en étant toute seule, en étant la héroïne qui gagne toujours à chaque fois. Il a donc décidé de lui mettre un petit peu de difficulté en lui créant un compagnon. Et vu que pour lui la coccinelle, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes, symbolise le bonheur et la chance, il allait donc créer un personnage qui symbolise le malheur et justement la malchance. Et ce personnage-là, ça allait être Chat Noir. Puisque le Chat Noir, pour les superstitieux, vous savez tout ce que ça apporte malchance. Le numéro 13, l'échelle, ou encore le fait de renverser du sel sur la table. Et c'est là qu'est né Chat Noir. À l'époque, c'était un peu comme Catwoman et Batman en fait. Vous savez, c'est un peu Catwoman qui vole des choses, et au bout d'un moment, elle est obligée de se battre aux côtés de Batman pour pouvoir justement empêcher un méchant de nuire. Et bah, Chat Noir, c'était pareil. C'était un peu le petit chat qui faisait n'importe quoi, et qui était là dans les rues à rôder justement en haut des gouttières, sans vouloir faire justement de préjugés. Après, on n'en sait pas vraiment plus que ça sur Chat Noir, puisque j'ai pas encore cette information, mais je vous assure que si j'en ai, je vous en ferai part en vidéo, sans hésiter, bien sûr. Voilà, maintenant vous savez comment est-ce que Ladybug et Chat Noir ont été créés, et comment est-ce que Miraculous a tant changé au fil des années. Personnellement, je préfère que Thomas Truc ait changé Miraculous, parce que c'est vrai que s'il l'aurait laissé tel quel, ça aurait vraiment trop changé l'intrigue. Ça voudrait dire que là on n'aurait même plus une série qui nous ferait passer du bon moment, mais on aurait une série qui nous énerverait, qui nous donnerait envie d'aller se battre auprès des gens, au lieu justement d'aller vers eux et de discuter avec eux, sympathiser, etc. Et ça je trouve que ce serait un peu moins cool. C'est le seul, je pense, point négatif qu'on peut tirer de ce changement. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça me ferait vraiment plaisir et ça m'encouragerait. Si ça vous a pas plu, n'hésitez pas à me signaler en commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire et de m'améliorer pour que la prochaine fois vous puissiez passer un bon moment. Quoi qu'il en soit, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo autour de notre série préférée. Tchuss tout le monde.